Le 20 octobre 1975, les premiers étudiants mayennais franchissent les portes de l'ancienne école normale rue de la Maillarderie à Laval afin de suivre des cours de droit. Sylvie Le Breton-Derrien, bonjour. Bonjour Isabelle Ruffin. Vous êtes maître de conférence et directrice de l'Université de droit de Laval qui a donc ouvert ses bancs aux premiers étudiants il y a 50 ans. Et vous vous apprêtez à fêter cet anniversaire en octobre prochain. Oui, on fêtera le 17 octobre 2025 les 50 ans de la faculté de droit du campus de Laval. Avec une grande fiesta sur laquelle on aura l'occasion de revenir. En 1975, quelles étaient les propositions de formation ? Alors, en 1975, c'est tout d'abord avec la volonté des collectivités territoriales, une forte volonté d'ouvrir à Laval un centre universitaire. Et donc, les premières formations étaient en droit, une capacité en droit et une capacité en gestion. Des diplômes qui n'existent plus aujourd'hui. Qui n'existent plus aujourd'hui pratiquement dans la France entière. En fait, la capacité a été remplacée par d'autres diplômes d'accès aux études universitaires. C'était un premier palier avant l'université ? Exactement, ça permettait de suivre des études universitaires sans avoir à l'époque le baccalauréat. Aujourd'hui, les étudiants étant pour la plupart bacheliers, voilà, il y a d'autres façons d'accéder. Ça évolue effectivement très vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quel est l'éventail des propositions qui sont faites sur l'université ? Pendant presque 50 ans, pendant 47 ans, il y a eu seulement un niveau licence qui a été proposé aux étudiants lavallois à partir de, en 75 capacités, 76 premières années de droit en licence. Et puis, pendant près de 50 ans, à la Maillarderie, et puis aussi ensuite sur le campus de la Technopole, uniquement un niveau licence. Et puis, il y a 3 ans, à la demande des étudiants, des collectivités aussi, et des entreprises, des cabinets d'avocats et autres, on a proposé des masters, parce que les étudiants, une fois qu'ils partaient à Rennes, Angers ou ailleurs, ne revenaient pas, et on avait un déficit de jeunes juristes en Mayenne. Les étudiants eux-mêmes ont eu cette envie de rester et de continuer leurs études, mais en étant apprentis, c'est-à-dire en étant aussi rémunérés. Et c'est ce qu'on a pu proposer en créant les masters, un apprentissage dès la première année de master, ce qui était quasiment unique en France. L'apprentissage arrivait le plus souvent en 2e année. Donc une fois de plus, la Mayenne est pionnière. Exactement. Et à l'époque, donc en 75, ces premières formations en droit s'adossaient à l'université du Mans. Oui, la faculté de droit de Laval est toujours une antenne du Mans. En 1975, en fait, le Mans était encore une antenne de Caen. Et en 75, 76, quand elle devient autonome, elle propose elle-même aux collectivités qui le réclamaient, d'avoir une antenne à Laval. Et pourquoi à Laval ? Pourquoi est-ce que c'était un désert un peu universitaire à l'époque, Oui, Laval ? il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de centre universitaire. Et en 75, il n'y avait même pas d'accès aux études supérieures. Après le baccalauréat, les étudiants étaient obligés de partir. En 50 ans, il est vrai que le conseil départemental et Laval Agglo ont œuvré à ce formidable développement avec les écoles d'ingénieurs, tout ce qu'on a aujourd'hui. Pour atteindre, nous disent-ils, les 10 000 étudiants dans quelques années. De façon imminente. Et on aura l'occasion d'ailleurs de décliner un petit peu toutes les propositions universitaires qui peuvent être faites à Laval et pas que, sur toute la Mayenne. Pour revenir à l'université de droit, donc qui fêtera son anniversaire, ses 50 ans, le 17 octobre 2025. Donc là, vous lancez un appel. On lance un appel. On recherche en fait les 50 promotions. Je ne sais même pas combien d'étudiants ça correspond. C'était une des questions que j'avais à vous poser après. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais en tout cas, c'est 50 promotions d'étudiants et puis 50 promotions en quelque sorte d'enseignants, chercheurs et d'intervenants, parce que beaucoup de professionnels lavallois sont intervenus et en capacité au départ et puis en licence ensuite et aujourd'hui en master. Donc on souhaite réunir et les anciens étudiants et les anciens enseignants avec nos près de 350 étudiants aujourd'hui, le 17 octobre à l'Espace Mayenne. Ça permettra aussi de voir tous les débouchés qu'offrent les études universitaires de droit, parce que vous disiez, il y en a un petit peu d'abord dans le monde entier, géographiquement c'est très éclaté, oui. Et puis après les métiers sont très divers aussi. Oui, le cadeau qu'on voudrait offrir à cette fête du 17 octobre, c'est le plus bel annuaire, en fait, le plus complet des annuaires des juristes, des étudiants en droit qui sont passés par Laval, puis pour donner aussi la fierté à nos étudiants actuels, parce que de belles carrières et à l'international et sur le plan national, et puis aussi en Mayenne. Donc ce 17 octobre, comment s'inscrit-on pour les anciens élèves, les anciens enseignants ?
comment est-ce qu'on peut Alors, s'inscrire pour pour ceux qui sont participer à cette encore journée? en Mayenne, où je sais qu'il y a des grands-parents et des parents qui nous écoutent et qui nous ont déjà envoyé des petits messages voilà, d'inscription pour leurs jeunes, eh bien, le plus simple, c'est peut-être de venir le jour des portes ouvertes, le 25 janvier. Il y aura un stand 50 ans et donc on commence à récupérer les adresses. Pour ceux qui sont loin, eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet. En actualité, il y a un petit onglet, vous cliquez et vous trouverez un petit cadeau. On y a mis le film de Lina sur le jour de l'inauguration du centre universitaire, avec beaucoup d'hommes. Et puis nos 2 doyens qui ont lancé la faculté de droit, le doyen Pouille et le doyen Pasquier. Voilà, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais à qui vous rendez hommage par le biais de ce petit film. Et donc, il sera aussi présenté forcément lors des portes ouvertes le 25 janvier. Et donc, on a bien compris, Sylvie Le Breton Derrien, que l'université est maintenant implantée sur le campus de la Tout à Technopole. fait, oui, dans un magnifique bâtiment financé par les collectivités territoriales, la région, le département et la Val-Agglo, où on peut désormais faire de beaux colloques, de belles conférences et on accueille un public toujours plus nombreux. Eh bien, merci beaucoup. Et puis au 25 janvier. Au 25 janvier.